Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12 au verset 11. Chers téléspectateurs, shalom à vous, amis auditeurs de la 98.6 FM Radio Libération. Chers internautes, sentez-vous également saluer ce jour. C'est toujours un plaisir, comme à l'accoutumée, de vous retrouver dans le cadre de votre émission de témoignage en ligne Secret Touch. Pour ceux qui se joignent à nous ce jour, ceux qui ne le savent pas, Secret Touch est cette émission de témoignage en ligne qui a été élaborée pour donner la possibilité à tous ceux de par le monde connecté à la grâce immense de Dieu qui coule sur la vie de loin de l'Éternel, le prophète Samuel Lancy, de partager la main de Dieu expérimentée dans la vie, dans les situations de leur vie. Alors, des témoignages longtemps restés dans le secret, tout simplement parce que certains, à cause de la sensibilité, à cause de la pertinence de leurs témoignages, préféraient garder l'anonymat, et pour la plupart, le bon nombre d'entre eux, c'était tout simplement à cause de la distance qui les séparait de la bergerie mère que dirige loin de l'Éternel le prophète Samuel Lancy, au carrefour Técassé, lieu dit prodige en haut, avec de nombreuses branches dans les villes de Yaoundé, Yaoundé Iban à Olimbe, Yaoundé Onfou, dans la Mefou et Afamba, Douala, Douala Bonabéry, Douala Bipanda, Douala Omnisport, ou encore les villes de Kribi, Untui, Okola, Mélon. D'autres également dans la diaspora, ils sont dans la diaspora, ils nous suivent via cette chaîne Canal Gospel TV, ils suivent le prophète Samuel Lancy via ses pages officielles Facebook et YouTube. Alors, n'ayant donc pas la possibilité de se déplacer dans la bergerie, mais ces témoignages restaient tout simplement dans l'anonymat. Alors, aujourd'hui, Secret Touch n'existe plus d'excuses pour vous connecter à cette grâce immense de Dieu dans la vie de son serviteur, de parler, de partager avec le peuple de Dieu les hauts faits de l'Éternel expérimentés dans les situations de vos vies, afin de rendre publiquement gloire à Dieu. Car si vous n'êtes pas timide de recevoir un témoignage de Dieu, un miracle de l'Éternel des armées, vous ne devez pas l'être pour publier ce témoignage aux yeux et au sud de tout ça. Ce sont donc des textes écrits, des voix off, des courtes vidéos ou encore des images illustrant leur témoignage que nous recevons par SMS simple ou encore par message au WhatsApp au 6 au plus 247 653 11 47 66 ou encore le plus 237 6 91 95 27 70. Pour ouvrir dans la séquence de témoignages de ce jour, nous allons le faire en test écrit avec un message WhatsApp qui nous avait été envoyé par une bien-aimée de la ville de Puy-l'Ouest, Cameroun, précisément dans la ville de Bafoussam, qui, au travers de l'eau de vie, son beau-père qui n'arrivait plus à marcher seul, à manger ni à parler audiblement, a pris miraculeusement vie. Si le graphiste de Dieu qui assure la réalisation de ce jour est prêt, nous allons partager, nous allons lire ensemble ce témoignage. Alors, le témoignage nous dit: mon beau-père souffrait atrocement, n'arrivait pas à parler, se lever seul ou manger. Je suis partie là-bas au village Ambapi où il réside. C'est un village proche de Bafoussam. Je suis arrivée, j'ai prié pour lui en l'administrant l'eau de vie. Quelques instants après, il s'est levé seul de son lit pour aller s'asseoir au salon. Sa femme était surprise car il ne le faisait jamais et sa voix était audible. Actuellement, il sort même de la maison et marche seul. Gloire à Dieu.
j'ai demandé qu'on mélange l'eau de vie dans une grande bouteille d'eau et qu'ils ne boivent que ça tous les jours. Sa femme était si contente qu'elle m'a demandé de revenir répéter ce que j'ai fait là-bas. Alors, gloire, 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 gloire à Dieu. Quel merveilleux témoignage. Alors, bien-aimé, dans son mandat de libération tiré du livre d'Ézéchiel 37, le prophète Samuel Lonsi reçoit de la part du Saint-Esprit des instructions comme des armes spirituelles, je vais les appeler ainsi, des armes spirituelles pour agir dans la vie du peuple que Dieu a mis sous son aile. Parmi ces armes spirituelles, il y a bien évidemment la prière, la parole de Dieu, les enseignements, les déclarations prophétiques, le livret quotidien de méditation au croix du ciel. Et à part ces armes spirituelles, nous avons encore d'autres armes spirituelles comme l'huile de libération, l'eau de vie, le sang de Jésus, le sel, le miel, la terre ou encore la paume de France. Alors, aussi bizarre que cela puisse paraître, ces armes spirituelles que Dieu a données, a inspirées à son nom, marchent dans la vie des bien-aimés selon les cas. Alors, pour les critiques ou les suspicieux, parce qu'il n'en manque pas, quel est le rapport entre l'instruction reçue de Dieu par le prophète Élisée d'assainir les eaux de la source par un vase de sel pour rendre la vie, la fécondité à la terre d'une ville qui sombrait dans la mort et la stérilité? Ça, c'est dans le livre de 2 Rois 2, du verset 28 au verset 29. Ou encore, quel est le rapport entre cracher à terre et faire de la boue avec son crachat, puis de l'appliquer dans les yeux d'un aveugle de naissance afin que celui-ci recouvre la vue comme l'avait fait le Seigneur Jésus lui-même dans le livre de Jean 9 au verset du premier verset au 7e verset. Alors, dans l'exercice de ses fonctions aussi, loin de l'Éternel, le prophète Samuel aussi, dans l'exercice de ses fonctions, selon le mandat qu'il a reçu, le mandat de libération, le mandat de redonner la vie où il n'y avait pas de vie, tiré du livre d'Ézéchiel 37. Il utilise donc ses armes spirituelles dans la vie des bien-aimés selon les cas et ça marche. C'est dans l'une de ces armes de combat spirituel, l'eau de vie, que cette bien-aimée a utilisé. L'eau de vie, c'est une eau minérale une eau minérale ordinaire achetée dans une surface de distribution de la place, mais placée sur l'autel de la prière, consacrée pendant des jours de jeûne à sec, de prière. Elle devient une eau miraculeuse qui répond à son nom dans la vie, dans toute situation où elle est consommée avec foi. C'est donc ce que la bien-aimée a fait et tout simplement, elle l'a appliqué dans la vie de son beau-père qui perdait peu à peu la vie et d'une manière miraculeuse, son beau-père a repris vie, il a recommencé à marcher, il a commencé à manger, la voix audible qui ne sortait plus de lui est sortie d'une manière instantanée. Alors, vous aussi, si vous avez, et nous rendons gloire à Dieu pour ce merveilleux témoignage. Si vous aussi vous êtes connecté de par le monde via ces chaînes, les pages officielles Facebook et YouTube du prophète Samuel Lonsi, ou encore la 98.6 FM Radio Libération, à la grâce immense de Dieu qui coule dans la vie de son serviteur via les différents programmes qui passent sur nos antennes. Nous passons
pensons principalement à notre programme phare de prière de 100 jours, de prière de minuit diffusé sur les différentes plateformes médiatiques lorsqu'il est minuit, heure du Cameroun. N'hésitez pas à nous envoyer votre témoignage par test écrit, voix off, courte vidéo ou encore en image au numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran et nous allons, c'est avec un plaisir que nous allons partager ce témoignage. Alors la suite des séquences de témoignages de ce jour après cette ponctuation musicale. New testimonies everywhere. Yeah. Latest grace I receive daily, daily. I know Jesus is taking care of me. Da -da 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 -da. New mercies every morning. Yeah. You daily load me with benefits. I'm a benefit boy. You treat me like your only child in the world. I know, Jesus, you're taking care of me. We are here to testify. Jesus is taking care of me. Oh, Jesus is looking after me. Jesus is watching over me. I'm shining because Jesus is taking care of me. Yes, you daily keep your angels charge over me, charge over me. Indeed, you're taking care of me. I don't need to pay for the air that I breathe, air that I breathe. You're taking care of me. Chai, your blessings just they follow me. Chai, angels watching over me. Before I call you answer me. I'm a benefit gallo. Hey, Jesus is taking care of me. Jesus is taking care of me. You never leave me. You never let me fall. Jesus is looking after me. Jesus is watching over me. I'm shining because Jesus is taking care of me. You watch over me, you take care of me, child. Jesus is taking care of me. Jesus is looking after me. He is watching over me. Jesus is watching over me. I'm shining because Jesus is taking care of me. Hey, favor all around. Jesus is taking care of me. Everything is working up for my good. Jesus is taking care of me. Fighting my battles. Jesus is taking care of me. Many, many blessings open up everywhere. Jesus is taking care of me. Testimonies. Jesus is taking care of me. Latest grace I receive daily, daily. I know He's taking care of me. Alors, de retour sur ce plateau de Secretoche, votre émission de témoignages en ligne qui publie les bienfaits de Dieu reçus par les bien-aimés dans le Seigneur, de par leur connectivité à la grâce immense qui coule sur loin de l'Éternel. Le prophète Samuel Loncy, ils sont de nombreux connectés à cette grâce de par le monde via les différentes plateformes médiatiques. Et ils suivent dans les programmes d'enseignement, les programmes de prière actuellement sur ce méga programme de 200 jours de prière de minuit, un programme qui s'étendra jusqu'à la fin de cette année. Ils obéissent aux instructions prophétiques, ils appliquent les principes
biblique. Et à cause de leur fidélité à ces différents programmes, à cause de leur obéissance aux instructions prophétiques qu'ils reçoivent de la bouche de l'oracle de l'Éternel, ils reçoivent donc des témoignages et ils nous envoient leurs témoignages donc soit par test écrit, soit par courte vidéo, images ou encore des voix off, messages simples et surtout par message WhatsApp au plus 237 653 11 47 66 ou encore le plus 237 691 95 27 70. Et le témoignage suivant que nous allons continuer donc pour les témoignages de ce jour, le témoignage suivant est une combinaison d'une voix off et des images. Et ceci nous vient donc de la part d'une maman qui faisait face à l'oppression de l'ennemi, principalement dans la santé de ses enfants, y injectant tout son argent, toutes ses économies dont il passait. Arrivé à la cathédrale des signes et des prodiges, la bergerie, mais que dirige loin de l'Éternel le prophète Samuel Loncy, elle intégra la ligne de prière gratuite. À la cathédrale des signes et des prodiges, il y a une ligne de prière gratuite pour tous les cas compliqués et désespérés. Loin de l'Éternel rend un ministère gratuitement. Il a reçu gratuitement de Dieu. Il donne gratuitement à tous ceux qui sont disposés de recevoir d'un cœur sincère de la part de l'Éternel des armées. Alors, ayant reçu ce témoignage, c'est vraiment une combinaison autant pour moi de beaucoup de principes bibliques, de beaucoup d'instructions prophétiques, comme je le disais tantôt. Elle a suivi la ligne de prière, elle a suivi donc elle s'est inscrite à la ligne de prière gratuite, elle assistait fidèlement au programme, elle a reçu l'eau de vie pendant le culte mensuel de préservation du mois de mars 2025, puisque les images envoyées datent du lendemain de ce dimanche, dont nous pouvons nous permettre de dire qu'elle a reçu son eau de préservation le 2 mars 2025. Elle envoya donc des images, elle envoya donc un message par voix off au prophète Samuel Loncy, un appel de détresse expliquant ce qu'elle vit au quotidien car elle était à bout de souffle. Avant de continuer dans ce témoignage, nous allons d'abord écouter ensemble la voix off qu'elle avait envoyée au prophète Samuel Loncy ce jour et on revient juste après. Merci au graphiste de Dieu de nous faire écouter cette voix. Papa, bonsoir. Moi, c'est ma propre Solange Fleur. J'ai prophétisé dans votre église, ça fait aujourd'hui un mois. Et présentement, j'ai les attaques tellement. Nous faisons la ligne de prière chaque dimanche après le culte. Et j'ai vraiment, nous avons les problèmes de sorcellerie dans notre famille, puisque les enfants tombent malades sans cesse. On part à l'hôpital, aujourd'hui on suit un traitement, on revient le lendemain, les mêmes symptômes se reprennent. Papa, vraiment, je voulais de l'aide dans les prières. Je voulais de l'aide dans les prières. Je quitte de Nkoloma. Je suis en Koloma. Voici ma fille que je sors comme ça de l'hôpital avec elle. Tout le corps est pourri. Dimanche même, j'étais à l'église avec elle. Quand vous avez donné l'eau de vie, je l'ai donnée. Elle a commencé à pleurer le ventre. Comme elle a commencé à pleurer le ventre, c'est là où le lendemain, ce matin, les brûlis que vous voyez que ça sorte sur elle là, ça s'est aggravé. Je sors comme ça de l'hôpital avec elle. Papa, je voulais demander des prières, puisque chez moi ça ne donne pas. Ma situation est vraiment que je ne sais pas, papa. Vous pouvez vraiment m'aider à m'orienter. Moi-même, j'étais hospitalisée. Merci, papa, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir.
Alors, c'est dans cet appel au secours que cette maman envoya au prophète Samuel Loncy et ce dernier l'encouragea à persévérer dans les enseignements, la ligne de prière au programme de 100 jours de jeûne et de prière de minuit, programme phare de ce moment-là, à continuer à administrer l'eau de vie à son enfant, dont nous pouvons voir les images selon qu'elle explique dans sa voix off qu'elle avait envoyé ce jour-là. Nous pouvons voir l'état du corps de sa fille après dans cette prise d'eau de vie. Ça veut dire que la puissance de Dieu avait décelé ce mal en elle et puis maintenant cette éruption cutanée de sa peau s'en est suivie. Étant à l'hôpital, rien ne changeait, comme elle le dit dans son témoignage. Toutes ces économies finissaient vraiment dans la vie de ses enfants et ça avait été vraiment le summum en fait de cette oppression là. Alors donc comme vous le pouvez le voir en image, comme je le disais, et après donc ça n'est suivi donc le suivi parce que le prophète Samuel aussi ce grand homme de Dieu ne laisse pas ses brebis, il se rassure tout le temps. Il y a tout un grand mécanisme qui est mis sur pied malgré la taille de la commission d'être là, de faire de son maximum, de son mieux pour être là pour toutes les brebis que Dieu a mis sous son aile. Et comme nous pouvons donc le prophète Samuel aussi dans la suite donc du suivi avait envoyé donc des messages disant bonsoir maman, comment tu vas, comment se porte déjà l'enfant, j'aimerais savoir à quel niveau la situation de la dernière fois se trouve déjà. Et bien évidemment cette maman était heureuse d'envoyer maintenant les images illustrant la restauration de ce tout petit, cette jeune fille, d'envoyer, comme nous pouvons donc voir en image comment l'état de la santé, comment la peau de cette petite fille a recommencé à récupérer, les régions cutanées de sa peau avaient disparu, il ne restait plus que les cicatrices qui allaient également disparaître par la gloire de Dieu. Alors nous disons vraiment gloire, 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 1000 fois gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé, ça marche. Continuez à vous connecter. Si vous nous regardez en ce moment, ça veut dire que Dieu est en train de vous dire, vous êtes connectés à la bonne source. Continuez à vous connecter fidèlement aux différents programmes d'enseignement, de prière, de déclaration, d'instructions prophétiques qui passent sur cette chaîne et vous allez avoir votre témoignage, quelle que soit la situation. Nous vous exhortons beaucoup à vous témoigner, à vous connecter à ce méga programme de prière de minuit, 200 jours de prière de minuit, un vaste programme qui va s'étendre jusqu'à la fin de cette année 2025. Alors, bien aimé, la Bible nous dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte et par un prophète, Israël fut gardé. Ça, c'est dans le livre d'Osée 12 au verset 13 ou au verset 14. Ça dépend des versions de la Bible. Bien-aimé, il y a une force, une puissance, une sécurité, une grâce inouïe dans le fait d'avoir une couverture spirituelle dans votre vie, une autorité spirituelle vraie, une autorité spirituelle authentique, une autorité spirituelle consacrée devant la face du Seigneur qui prend l'appel de Dieu au sérieux dans sa vie. Cette autorité spirituelle établie pour vous, bien-aimés, c'est une grâce immense, une bouche autorisée par laquelle Dieu peut passer pour agir dans les situations de votre vie. Le diable le sait, c'est pourquoi il sera sûr de vous rendre la vie impossible. C'est pourquoi il sera sûr, il fait tout ce qui est à son pouvoir de ne pas vous permettre d'être planté dans la maison de Dieu. Il vous fait vagabonder d'église après église,
de lieu de prière après lieu de prière, parce qu'il sait que lorsque vous êtes errant comme une brebis, lorsque vous êtes une brebis errante, vous êtes dévoré par les loups qui constituent dans le diable et tous ses agents. Les témoignages de ce jour sont une belle illustration, une illustration parfaite qui nous montre combien de fois il est important d'avoir une couverture spirituelle dans sa vie. Des personnes distinctes au bout du précipice à cause des situations qu'il traversait. Nous avons vu au début le témoignage de cette femme qui a redonné vie. Donc le Seigneur a puissamment utilisé au travers de l'eau de vie pour apporter la vie à son beau-père qui était au bord sur le chemin, qui était au lit de la mort. On n'espérait plus, mais au travers de sa connectivité, au travers des inscriptions prophétiques, des enseignements qu'elle reçoit, de la couverture spirituelle à laquelle Dieu l'a établie, elle a appliqué un principe spirituel qu'elle a reçu de ses bergers, et son beau-père a repris vie de manière instantanée. L'autre femme arrivée à la bergerie, conduite donc par le Saint-Esprit. La Bible dit: je vous choisirai les pasteurs selon mon cœur. Elle est arrivée sur ce pasteur, sur ce berger que Dieu a établi dans sa vie. Elle a appliqué tous les principes. Elle était fidèle à la ligne de prière, fidèle au culte, fidèle au programme de prière de minuit qui passait sur nos antennes, fidèle aux principes, aux actes prophétiques, principalement à l'eau de vie dans ce cas. Et la situation, le désespoir, l'oppression accrue qu'elle vivait dans la santé de ses enfants, surtout cette petite fille donc vraiment qui a été le summum de son oppression. Elle a reçu la délivrance et nous rendons vraiment gloire à Dieu à cela. Voilà, bien aimé, comme je le disais, quelle grâce, que la grâce, oui, je vais faire vraiment une prière. Au vu de ces témoignages, je vais faire une prière que la grâce de demeurer planté, de demeurer enraciné, soumis, fidèle à la couverture spirituelle que Dieu a choisi pour vous, de rester fidèle à ce berger, que même ce berger lui-même, quelle que soit la situation qui pourrait vous arriver dans la maison du Seigneur, car nous savons ça ne peut ne pas manquer. Lorsqu'il y a une masse de personnes, on ne pourra pas toujours être en communion, épouser l'opinion ou le caractère de tout un chacun, mais que rien, le diable qui est un opportuniste, qu'aucune de ses ruses ne soit à même de vous retirer de cette couverture spirituelle, que même si ce berger lui-même, peu importe, il est humain et il peut faire quelque chose qui vous heurte, que même lui-même en fait ne soit à même de vous retirer de la bergerie que Dieu a choisi pour vous, car ce n'est qu'au travers de cette bergerie que vous allez recevoir de Dieu. Car il dit: je vous choisirai les pasteurs selon mon cœur et ils vous conduiront avec sagesse et intelligence. Alors si vous choisissez un pasteur et qu'il vous conduit comme ceci et comme ça, et vous sortez de cette bergerie, vous sortez du plan de Dieu et par conséquent vous ratez les bienfaits de Dieu dans vos vies. Ces bien-aimés ont été fidèles, ils ont appliqué tous les principes, ils ont été soumis aux instructions. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ils ont obéi aveuglement et ils ont reçu les témoignages. Connectez-vous au programme de 200 jours de prière de minuit et envoyez-nous vos témoignages. Alors, c'est ici que s'achève l'émission de ce jour. Merci d'avoir été
été nôtres. Merci de ne pas cesser de nous envoyer vos nombreux témoignages pour publier les bienfaits de Dieu dans vos vies, pour confirmer l'existence du Seigneur Jésus, son autorité, sa toute-puissance qui s'étend d'âge en âge dans ce monde qui œuvre au quotidien pour faire taire son existence. Continuez de nous envoyer ces témoignages afin de continuer à publier, à proclamer, à opposer une résistance farouche au diable, que Christ est vivant, il agit encore et il continuera d'agir pour les siècles des siècles. Je suis Rose Déborah. À très bientôt pour une autre séquence de Secretoche. D'ici là, restez bénis. Shalom, shalom.